Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle jeu de société avec Fujiflush. C'est un petit jeu de cartes pour 3 à 8 joueurs, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités pour des parties d'environ 15-20 minutes à partir de 8 ans. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite aux explications des règles du jeu, parce que si vous êtes venu trouver cette vidéo juste pour ça, déjà bienvenue, et puis comme ça vous aurez tout de suite les explications. Et puis après, on pourra papoter un petit peu, je vous dirai ce que je pense de ce jeu par exemple. C'est parti! Alors, je suis partie sur une mise en place pour une partie à 4 joueurs. Chaque joueur reçoit 6 cartes. Alors, sur les cartes, on va trouver des nombres de 2 jusqu'à 20, sachant qu'il y a énormément de 2, beaucoup de 3, un petit peu moins de 4, un petit peu moins de 5, etc. Et qu'à partir du 16, on n'aura qu'une carte de chaque, c'est-à-dire qu'il y a une seule carte, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, ça a son importance pour savoir un petit peu ce qui se passe sur la table. Donc, le but du jeu, ça va être de se débarrasser de ces 6 cartes. Donc, il faut, une fois qu'on aura gagné, on n'aura plus de cartes en main et il n'y aura plus non plus de cartes devant soi. La partie, elle va se dérouler de cette façon. Chaque joueur va jouer à son tour une carte devant soi. Selon ce qu'il y aura sur la table, ça va plus ou moins influencer. Pour se débarrasser d'une carte, il faut que, une fois que j'ai joué ma carte, chaque adversaire puisse jouer, que ça revienne à mon tour et qu'il y ait toujours ma carte devant moi. Si elle est toujours là, je la défausse, je me suis débarrassée d'une carte. Et on va voir les autres cas de figure tout de suite. Donc la seule chose qu'on ait à faire quand c'est notre tour, c'est jouer une carte devant nous. Donc, admettons que le premier joueur débute justement la partie en jouant un 8. Son tour est terminé, la carte est devant lui, il n'a plus qu'à attendre que ça revienne à son tour. Moi, à mon tour de jouer, je consulte mes cartes et je décide de jouer un 4. Donc, premier cas de figure, la carte que je joue est inférieure aux autres cartes qui sont sur la table. À ce moment-là, rien ne se passe. Joueur suivant. Hop là. Il joue la carte 13. Deuxième cas de figure, la carte 13 est supérieure aux autres cartes sur la table. Donc nous, on va défausser nos cartes. Par contre, on va repiocher immédiatement. Hop. Donc on ne s'est pas réellement débarrassé d'une carte puisqu'on a recomplété notre main en piochant à nouveau. Donc cette carte est maîtresse, celle-ci on s'en occupe pas, c'est juste la défausse. Ensuite vient le tour de ce joueur. Il joue la carte 6, inférieure au 13, rien ne se passe. Voilà notre troisième cas de figure. Si on joue une carte identique à une carte déjà jouée sur la table, à ce moment-là on va former une alliance, c'est-à-dire que ces deux joueurs ne vont pas avoir chacun 6, mais vont avoir tous les deux 12. 6 plus 6. Alors dans ce cas de figure, 12, ça reste inférieur au 13 qui est déjà joué, donc rien ne se passe. Maintenant, c'est à nouveau à moi. Je peux choisir de me joindre à l'alliance qui est déjà formée. À ce moment-là, tous les trois, nous avons 18, la somme de nos 3 6. En ayant 18, on bat le 13 qui est en place, donc le 13 défausse et repioche. À ce moment-là, il joue une carte. Voilà, 4 c'est inférieur à notre 18, rien ne se passe pour lui. On revient à ce joueur-ci qui avait commencé l'alliance tout à l'heure. Le tour est revenu et il y a toujours sa carte devant lui. Il peut donc la défausser sans repiocher cette fois-ci. Et ce qui est sympa, c'est que tous ceux qui ont formé l'alliance avec lui font de même. C'est-à-dire que nous trois, on défausse, on ne repioche pas, on a réussi à se débarrasser d'une carte. Alors sur le coup, j'ai oublié de le préciser, mais la partie va continuer. Le tour va reprendre au joueur qui a défaussé en premier, c'est-à-dire que là, à l'écran, c'est le joueur qui est en bas de l'écran qui va reprendre et ainsi de suite. Là, vous avez vu tous les cas de figure, une carte moins forte, une carte plus forte ou une alliance. Vous savez maintenant jouer à Fujiflush. Comme vous l'avez vu, les règles sont assez simples. Il n'y a pas 8000 points de règles.
Mais par expérience, ça vous demandera quand même une partie pour vous mettre un petit peu dans le bain. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois que vous allez jouer une carte, regardez ce qui se passe déjà sur la table et en fonction, ça va bouger un petit peu ce qui se passe. Ce qui est sympa dans ce jeu aussi, c'est que vous allez vraiment avoir un goût très très différent selon que vous jouiez à 3 ou 4 joueurs ou alors à 7-8 joueurs. Parce que si vous jouez à peu de joueurs, les cartes avec un nombre élevé vont être très puissantes. C'est-à-dire que dès l'instant où on a un 17, un 18, voilà, face à 2 ou 3 adversaires, on peut espérer s'en sortir sans une alliance trop forte devant nous. Par contre, dès qu'on joue à 7-8 joueurs, même des petites cartes 2, 3, 4 vont pouvoir former des alliances assez puissantes et faire tomber des 15-16 qui auraient été des cartes maîtres dans une partie à moins de joueurs. Je ne sais pas si vous me suivez. Vraiment testez ce jeu, vous comprendrez ce que je veux dire en y jouant. Sachez simplement voilà, que ça fait partie des jeux qui, selon le nombre auquel on joue, ont vraiment une stratégie différente et un ressenti très différent. Je pense vraiment à d'autres jeux qui ont les mêmes caractéristiques, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous en parle aussi. Des petits jeux de cartes voilà, à moins de 15 €, ça peut être un critère pour que vous vous constituiez une petite ludothèque de petits jeux qui changent un petit peu du Monopoly, de la bonne paye. Voilà. Je ne dénigre pas, mais voilà, on est en 2018, faut. Surtout, n'hésitez pas à vous lancer dans ce petit jeu. Voilà. Hop, je vous remontre la boîte. Ce jeu de Friedemann Friese qui est assez connu dans le monde des jeux de société. C'est un auteur assez prolifique qui a une passion pour la couleur verte. Tous ces jeux ont une dominante verte et sa tête aussi. Je vous mets une photo. Ça c'est pour votre culture personnelle. Voilà. Vous saurez, vous le reconnaîtrez facilement dans la rue. Ce petit jeu, vous allez le trouver, il est toujours disponible en cours d'édition au moment où je vous parle. Il est disponible pour moins de 15 €, je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir le trouver facilement. Clairement, si vous êtes un habitué du Uno ou que vous aimez bien ce genre de jeu de pli et que vous avez un petit peu envie de changer, de sortir des sentiers battus, c'est un jeu qui est pour vous. Parce que clairement, il est déjà facile à transporter, c'est pas négligeable. Il se joue à beaucoup, je rappelle qu'il se joue de 3 à 8, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Et il est facilement trouvable et abordable, moins de 15 €, ça peut être assez facile. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de vous parler un petit peu de ce jeu-là. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous intéresse? En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!